Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de PIA Physio Eye Assist. Aujourd'hui, on se retrouve pour le BDK étape par étape. Ça va être un tutoriel assez long, donc on fait pas d'introduction. On va directement rentrer dans le vif du sujet. Pour information, on va pas ici discuter du cas clinique. Le but, c'est vraiment d'avoir un tutoriel sur comment fonctionne le BDK étape par étape. On y va, BDK, mode étape par étape. Donc c'est un mode avec beaucoup plus d'assistance. Je vous rappelle qu'il ne faut pas communiquer le nom de votre patient ou toute autre donnée identifiable. Comme d'habitude, j'ai préparé un cas clinique un petit peu fictif. Je me suis inspiré d'une patiente, mais j'ai rajouté des éléments plutôt liés aux facteurs psychosociaux pour voir un petit peu comment PIA se débrouille. On va envoyer ces premiers symptômes-là. Pour rappel, à partir du moment où vous faites BDK mode étape par étape, la première chose que vous devez faire, il vous le dit, présentez-moi votre patient en commençant par l'interrogatoire. À ce moment-là, vous écrivez ce que le patient vous dit, ce que vous avez envie de rajouter, mais il n'y a pas nécessité de rentrer dans l'examen clinique. Et si vous faites d'autres demandes, par exemple, je voudrais en savoir plus sur les lombaires, il va pas vous répondre là. Là, le but, c'est de présenter les symptômes de votre patient, en tout cas tout ce que vous jugez nécessaire de dire. Voulez-vous rajouter des informations? Non. La première chose qu'il va faire, c'est sur la base de ces éléments-là, il va regarder s'il y a des red flags. Il ne mentionne pas de red flags. On pourrait, si on voulait, investiguer davantage les red flags pour en connaître davantage. Là, il n'y en a pas. On va continuer. À ce moment-là, l'IA va analyser, va nous proposer une liste de questions. Certaines qui sont des questions généralistes, comme conditions neurologiques ou vasculaires, troubles du rachis, c'est pour être sûr que vous n'avez rien oublié. Mais il va aussi poser des questions qui sont propres à l'examen, à l'interrogatoire, de votre patient. Ici, on peut rajouter, vous voyez, je vais en rajouter un petit peu sur le contexte psychosocial. D'accord ? Se plaint beaucoup de la période ayant suivi sa séparation avec trouble du sommeil. Mal-être global. Voilà, bon, je fais des fautes, c'est pas grave, on s'en fiche, c'est vraiment pas le but ici. Voilà, je rajoute juste ça. On va voir comment il se débrouille avec tout ça. Ok, donc par la suite, maintenant, il va nous faire un premier résumé des données que vous avez ajoutées. On va juste s'assurer qu'il a bien intégré les facteurs psychosociaux. Voilà, il a rajouté, vous voyez, les facteurs psychosociaux ici. Séparation 3 semaines avant l'apparition des douleurs, séance d'hypnose réalisée, trouble du sommeil, mal-être global. Voilà, il a rajouté ces éléments-là. Là, il a rajouté aussi détaillé les red flags. Ça, on va faire en sorte que ça n'apparaisse plus. À partir du moment où il n'y a pas de red flag, que ça soit juste plus nommé. Ok, je ne souhaite pas apporter de modification. Ce résumé me convient. Suite à ce résumé, il va envoyer les analyses pour vous proposer un examen clinique structuré, mais qui reste global et généraliste. C'est-à-dire que si vous êtes spécialisé dans la pathologie de votre patient, je pense pas que cet examen structuré va vous apporter beaucoup d'éléments. Par contre, si vous ne connaissez pas beaucoup la pathologie, ça va vous apporter des éléments, notamment par exemple sur les tests à réaliser ou des choses comme ça. On va voir aussi les analyses fonctionnelles qui peuvent être intéressantes, qu'on oublie assez souvent, et les explorations des facteurs psychosociaux. Vous voyez, je suis content, il me l'a rajouté. Discussion sur l'impact de la séparation récente et des troubles du sommeil. Bon, là, ça sera à vous de faire appel à vos compétences. Et si jamais vous vous sentez limité là-dedans, évidemment, réadresser. Il vous le suggérera après dans les recommandations de traitement. Besoin d'aide pour l'examen clinique, en savoir plus? Écoutez, ça, moi, j'ai pas besoin d'aide. Mais si vous avez des questions à ce niveau-là, quelles analyses fonctionnelles réaliser, quels tests réaliser, comment réaliser l'extension du poignet, ça, évidemment, vous pouvez le réaliser. Démarrer l'examen clinique. Et donc là, on va donner tous les éléments qui sont liés à l'examen clinique. Volontairement, je veux en mettre assez peu. On va juste marquer forte irritabilité aux exercices
au port de charge et après avoir réalisé les tests de force. Ok, donc là je vais juste rajouter un forte irritabilité aux exercices, au port de charge. Et après avoir réalisé un test de force. Donc là, évidemment, vous êtes avec votre patient à ce moment-là et vous rajoutez les éléments au fur et à mesure. Quand vous connaîtrez un petit peu comment fonctionne le PIA, vous n'aurez pas besoin de regarder en permanence ce qui est répondu ou même les petits onglets. Vous saurez qu'à ce moment-là, vous avez un temps dédié avec votre patient. Vous pouvez retourner un petit peu avec lui, rediscuter avec lui, refaire des 3 tests, revenir écrire des choses, etc. Voulez-vous ajouter des informations complémentaires? Non, pas d'informations complémentaires. Là, vous pouviez encore poser des questions sur l'examen clinique. Vous pouviez aussi aller voir éventuellement des analyses fonctionnelles ou des choses comme ça. Donc là, c'est le moment qui est le plus long. Et c'est le moment où je vous encourage à avoir notamment, par exemple, la discussion peut-être sur les facteurs psychosociaux, en savoir plus sur le contexte et peut-être même des choses que, naturellement, vous n'auriez pas envie de mettre dans PIA. Ça reste relativement rapide, vous voyez, en moins de 15 secondes, on a le bilan exhaustif qui sort. Et donc là, vous avez... Pardon. Vous avez le bilan exhaustif avec toutes les informations liées à la fois à votre interrogatoire, mais et aussi à l'examen clinique. On va notamment avoir les facteurs psychosociaux qui sont présents juste ici. On retrouve l'absence de red flag et on va maintenant avoir les hypothèses diagnostiques. Vous verrez, dans les hypothèses diagnostiques, il n'a pas spécialement indiqué les facteurs psychosociaux, alors qu'on est bien d'accord que ça peut avoir un rôle capital dans le comportement face à la douleur, ou le comportement même de la douleur. Néanmoins, vous verrez donc que dans les recommandations de traitement, il vous conseille certes les traitements médicaux, ça évidemment ce n'est pas à vous de vous en occuper, mais si la recommandation est principalement médicale, il va vous l'inscrire ici. On va avoir en traitement de la physiothérapie, éducation et conseil, exercice thérapeutique, thérapie manuelle, et on retrouve à la fin ici les facteurs psychosociaux avec continuer les séances d'hypnose puisqu'elle en faisait, ça lui faisait du bien, continuer les séances d'hypnose et un support psychologique, envisager un suivi psychologique. Selon vos compétences, peut-être que vous pourrez être amené à faire une partie de ce travail vous-même, si vous avez fait des formations notamment dans ce cadre-là. Sinon, vous pouvez renvoyer à un professionnel compétent. Il vous rappelle juste ici, du coup, les niveaux de preuve scientifique pour les différentes hypothèses. Donc là, vous voyez, on a la possibilité d'en savoir plus, de poser plus de questions sur le bilan et l'analyse de l'IA. On peut rédiger le bilan clinique initial sur notre modèle personnalisé. Là, si vous faites ça, en fait, ça va permettre de vous adapter à votre modèle personnalisé. On pourra voir ça dans un autre tutoriel, mais globalement, ça se fait très très bien. Non disponible pour l'instant le courrier d'adressage et les autres demandes type fiche éducative, on est en train de travailler dessus. On va ici réaliser la fiche d'exercice, puisque j'ai envie de voir si je lui rajoute quelques éléments supplémentaires, qu'est-ce qui se passe. Alors... Donc je vais juste lui mettre déjà ce que j'avais moi recommandé à la patiente. Et on va rajouter, pour changer un petit peu le cas clinique, on va rajouter voudrait un travail fonctionnel basé notamment sur le port de charge. Voilà, on rajoute un petit truc en plus. Pour voir un petit peu comment PIA se comporte avec cette volonté de faire un travail fonctionnel en plus. Donc on a le programme d'exercice comme ça pouvait être le cas dans le BDK mode rapide. Il nous a quand même mis des exercices aussi de relaxation et de gestion du stress. Et renforcement fonctionnel avec port de charge, simuler le port de charge légère en utilisant des sacs de course, en veillant à maintenir une bonne posture, à éviter les mouvements brusques. Bon, ça, c'est contestable. Voilà. Et donc là, vous avez différents éléments. Vous avez aussi d'autres exercices, d'autres pistes et des petites explications par rapport au programme. Là, on va lui dire, je souhaite modifier le programme. Je souhaite uniquement 4 exercices les plus importants avec au moins un exercice de portage.
Donc évidemment, ce sont des pistes d'exercice. Je suis persuadé que vous avez vous aussi votre diplôme d'ingénieur en exercice et que vous êtes sûrement plus brillant que l'intelligence artificielle pour créer et imaginer des exercices. Et je vous laisse laisser libre cours à toute cette créativité que vous avez et qui fait que vous êtes un kiné exceptionnel. Ok, donc là vous voyez, il nous a rajouté, alors on lui a demandé 4 exercices, il en a quand même mis 3, il en a quand même mis 6. Bon, il y en a, c'est des mobilisations, port de charge fonctionnelle, il nous remet à l'exercice de port de charge. Ça, c'est intéressant, il nous a quand même mis l'exercice neurodynamique du nerf radial. C'est pas quelque chose que j'avais forcément émis dans les pistes de l'interrogatoire ou de l'examen clinique, mais vous voyez qu'il nous le met parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est un exercice qui est fortement recommandé dans ce type de pathologie-là. Il nous met quelques explications en plus. Voilà, bah écoutez, c'est tout pour ce tutoriel BDK mode étape par étape. On fera d'autres tutoriels où on discute davantage du cas clinique en lui-même et on explorera les autres possibilités, les autres modes, les endroits où vous pouvez poser des questions supplémentaires ou les autres modes quand ils seront disponibles, par exemple comme les fiches éducatives ou les choses comme ça. Voilà. Merci beaucoup, à bientôt.